Extraordinaire. Sergio Ramos est arrivé, il va passer sa visite médicale très prochainement. Une très bonne nouvelle. Real Madrid, quand Zinedine Zidane ne voulait pas de Kepa. Real Madrid, Kylian Mbappé, et maintenant. Le Real Madrid prend une grosse décision pour Militao. Bombe, Arda Güler va se faire opérer mardi. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Ces dernières heures, la possibilité d'un retour de Sergio Ramos a carrément pris un tournant extrêmement important. Le Real serait carrément convaincu qu'un retour de sa légende pour une saison serait une très bonne affaire. D'autant plus que Sergio Ramos affiche une très bonne santé physique. Sergio Ramos serait même à Madrid depuis hier selon le journaliste Angelo Marquet, qui est dans l'émission El Chiringuito. Le PSG a fait certains choix forts cet été lors du mercato. Les champions de France ont notamment laissé partir Sergio Ramos, toujours sans club à l'heure actuelle. Sergio Ramos n'a pas trouvé de terrain d'entente avec le PSG pour prolonger son contrat il y a quelques semaines. Le champion du monde espagnol n'a pas encore trouvé son bonheur mais se tient prêt à relever n'importe quel défi. On l'a récemment annoncé en MLS ou encore en Arabie Saoudite. 2 destinations qui plaisent à Sergio Ramos même si ce dernier se laisse encore un peu de temps dans sa réflexion. Car pas mal de choses se passent en Europe et dans son ancien club, le Real Madrid. En effet, le club merengue fait face à une vague de blessures importantes, avec les absences longue durée de Thibaut Courtois mais aussi d'Eder Militao, tous les deux victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou. À Madrid, on se met à envisager un retour de Sergio Ramos pour combler l'absence du Brésilien. Les différents médias et supporters pro-Real Madrid ont émis l'idée d'un retour de Sergio Ramos pour une signature de courte durée. L'Espagnol connaît très bien le club et le contexte. Il sort d'une saison pleine au PSG avec de belles prestations, ce qui peut rassurer les champions d'Europe 2022. Lors de son départ en 2021, Sergio Ramos avait indiqué qu'il reviendrait en plus un jour ou l'autre au Real Madrid. Ce sera peut-être pour cet été. Le Real Madrid va sonder le marché et prendre une décision forte prochainement. Un retour pour 0 € de Sergio Ramos a en tout cas de quoi séduire dans la capitale espagnole. Ce lundi, le Real Madrid a annoncé l'arrivée de Kepa Arrizabalaga. Le gardien espagnol a été recruté suite à la grave blessure de Thibaut Courtois, out pour pratiquement toute la saison. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont donc décidé de miser sur le portier de Chelsea, qui était pourtant proche de rejoindre le Bayern Munich. Mais il a finalement changé d'avis quand les merengues sont frappés à sa porte. Et ce n'est pas la première fois que les Madrilènes se sont penchés sur son cas. Il y a quelques années en arrière, en janvier 2018, les dirigeants du Real Madrid étaient prêts à recruter Kepa, dans une situation avantageuse contractuellement à Bilbao. Mais Zinedine Zidane ne voulait pas de lui puisqu'il comptait sur Keylor Navas, rappelle Relevo. Maintenant, je n'ai plus besoin de gardien, avait lâché ZZ à l'époque tout en sachant que Kepa avait visité les installations et passé ses tests médicaux au Real Madrid. Finalement, après cette déclaration, le joueur est resté et a prolongé à Bilbao avant de rejoindre Chelsea par la suite. Alors que le PSG et Mbappé se rabibochent, que va faire le Real Madrid dans ce dossier? Ce dimanche d'août plutôt paisible a rapidement accouché d'une des plus grosses infos de l'été, Kylian Mbappé est de retour dans le groupe parisien, comme dévoilé par le club de la capitale dans un communiqué officiel envoyé aux journalistes. Par la suite, nous vous avons également dévoilé en exclusivité que l'attaquant tricolore ouvre désormais la porte à une prolongation de contrat. Il serait ainsi prêt à remplir pour une saison supplémentaire, convaincu par le bon mercato réalisé par sa direction et par le départ à venir de Neymar. Forcément, une question se pose, et le Real Madrid dans tout ça? Tout indique que les Madrilènes risquent encore de voir le Bondinois leur filer sous le nez, eux qui attendaient la fin du mois d'août pour se positionner sur ce dossier plutôt complexe. Que faire maintenant? Tenter une offensive désespérée pour arracher Mbappé avant qu'il ne signe un nouveau contrat à Paris? Se tourner vers un nouvel attaquant? Se résigner et ne recruter personne? La version officielle semble pousser vers cette troisième option. À plusieurs reprises ces derniers jours, et bien avant ce retournement de situation, Carlo Ancelotti a répété que pour lui, le mercato était terminé. Bluff ou vérité? Difficile de le savoir, bien sûr, mais les médias espagnols semblaient convaincus que pour les merengues, c'était Mbappé ou personne. Si la piste menant au Bondinois s'envole, on imagine mal le Real Madrid réaliser une sorte de panic buy en allant chercher un autre attaquant, surtout que les quelques buteurs pistés en début de mercato comme Harry Kane ou Roberto Firmino ont déjà trouvé preneur. Il faut aussi signaler que l'expérience du 4-4- de Losange avec Bellingham derrière un duo composé de Vinicius Junior et de Rodrigo Goes semble convaincre pleinement, avec Joselu en remplaçant de luxe. Un système qui a d'ailleurs plutôt bien fonctionné face à l'Athletic, victoire 2-0, samedi soir, et même si certains fans pensent que ce ne sera pas suffisant dans les grands duels européens, Ancelotti semble sûr de son coup. Et nul doute que si Mbappé ne prolonge son contrat que d'1 an, on aura encore un feuilleton lié au Bondinois à l'été 2024. Dimanche, les pires craintes du Real Madrid ont été confirmées, Eder Militao s'est rompu le ligament croisé antérieur lors de la victoire 2-0 contre l'Athletic Club. Il s'agit de la deuxième blessure grave au genou subie par un joueur du Real Madrid cette semaine, après que Thibaut Courtois a subi une blessure similaire à l'entraînement mercredi. Carlo Ancelotti sera donc privé de 2 de ses joueurs les plus importants pour toute la saison 2023 à 24.
Alors que le Real Madrid est en train de signer un remplaçant pour Courtois, qui sera le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga, il ne devrait pas faire de même avec Militao, comme le rapporte Diario AS. Cela signifie que David Alaba, Antonio Rudiger et le capitaine Nacho Fernandez seront les seuls défenseurs centraux d'Ancelotti. Il se peut que quelqu'un de l'équipe de Castilla de Raúl González soit intégré à l'équipe première. Cependant, il est risqué pour le Real Madrid de ne pas recruter un remplaçant pour Militao, surtout si l'on considère qu'Alaba a connu des problèmes de blessure la saison dernière. La jeune recrue du Real Madrid va passer sur la table d'opération ce lundi à Madrid. Le peu de progrès du traitement conservateur pour sa blessure au ménisque a conduit à cette décision. La sonnette d'alarme a été tirée lors de la tournée américaine, notamment lorsqu'Arda Güler a commencé à manquer les entraînements pendant une période prolongée. Le joueur a fait un mauvais geste lors d'une session et, par précaution, il a été décidé qu'il s'entraînerait en marge du groupe. Au début, tout semblait indiquer qu'il s'agissait d'une simple surcharge, mais la gêne ne s'est pas estompée et il a subi des examens complémentaires pour évaluer la gravité de la blessure. Ces examens ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une blessure mineure et ont révélé une lésion du ménisque du genou. Le club a rendu cette information publique dans un communiqué et Arda s'est rendu aussitôt dans la capitale espagnole pour commencer un traitement conservateur. Au départ, la possibilité d'une intervention chirurgicale a été exclue. Le Turc a travaillé pendant quelques semaines à Valdebebas, cependant, la guérison n'a pas progressé au rythme souhaité. 2 mois d'absence minimum. L'équipe médicale du club, en collaboration avec Arda Güler, a donc décidé que la meilleure chose à faire pour le joueur était de se faire opérer. L'intervention, qui aura lieu demain, sera le point de départ de son processus de guérison. À partir de là, le joueur entamera une récupération qui durera au moins 2 mois, selon Marca. Après les blessures de Courtois et Militao hier, tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés, il faut avouer que l'été des hommes d'Ancelotti est parsemé de nouvelles bien mauvaises. Carragher devrait pouvoir rejouer avant la fin de l'année, si tout se passe bien, ce ne sera assurément pas le cas du gardien belge et de son coéquipier Militao. Tous deux manqueront la saison dans son intégralité.